Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice, à nouveau, toujours et encore. Donc c'est la leçon 4, module à 2.1, vous savez, d'accord? Donc c'est bon, vous êtes prêts pour commencer? C'est toujours un plaisir de te rencontrer, parce que si tu es là, ça signifie que tu étudies le français pour de vrai, et ça c'est important. Félicitations. Donc c'est bon, on va aller directement aux instructions comme d'habitude. C'est parti! Voilà, donc les instructions, c'est une simple formalité pour toi. Donc tu as besoin du cahier d'activités. On va faire aujourd'hui la page 18 et la page 19 du cahier d'exercice, d'accord? Tu as besoin de ta méthode de français pour consulter des écouteurs. C'est toujours mieux que le son de l'ordinateur. Les feuilles de papier pour noter, stylo ou crayon pour écrire, évidemment, d'accord? C'est important parce que vous devez répondre, c'est pas seulement lire, attention. Donc d'accord, si possible, fermez vos réseaux sociaux parce que vous avez besoin de concentration, d'accord? C'est très important de bien se concentrer quand on apprend une langue, d'accord? Donc c'est bon, on peut commencer, bien installé, bien tranquille, pas de ladrons de concentration, ok? Donc c'est bon, on est parti, on va au titre de la leçon. Et le titre de la leçon, c'est s'amuser. Ah, ça c'est bien, ça, s'amuser, c'est un synonyme de se divertir. Vous connaissez le titre, c'est le même titre que la leçon avec votre professeur. D'accord? Donc c'est bon, maintenant on peut commencer la classe avec le premier exercice. C'est parti! Et le premier exercice, page 18, c'est le vocabulaire, comme d'habitude. 2 colonnes, petites, non, mais grandes, non, moyennes, 2 colonnes moyennes. Donc, vous écrivez la traduction, d'accord, et à la correction, faites la prononciation avec moi, d'accord? Donc, vidéo sur pause, l'exercice, c'est parti! Voilà, correction du vocabulaire, ok? Donc, première colonne, pardon. Você precisa da tradução. Ok, pronto. Você está vendo até o último? Eu acho que sim. Eu não estou tampando adieu, que é o adeus. Não, eu acho que não. Ok. Donc, répétez la première colonne avec moi. À voix haute. D'accord? Vous répétez à voix haute. Donc, c'est parti. Prononciation. Pote. Horreur. Blague. Poker, tarot, sort, discuter. Voilà, maintenant on va répéter la deuxième colonne. C'est bon? Allez, répète. Délirer, maquiller, se maquiller, déguiser, se déguiser, raconter, retrouver, se retrouver, tirer, adieu. Ça va? Tranquille? Prononciation ok? La traduction, tout est ok? On peut continuer au prochain exercice. Donc c'est bon, on continue avec l'exercice 2 de la page 18 du vocabulaire. Donc 2. Vérifiez la compréhension du forum sur le livre de l'élève, page 28. Você tem que ir no livro, no seu livro de aula, na página 28. Attribuez ces caractéristiques d'une soirée à chacun des participants. Cocher. Donc les caractéristiques d'une soirée, c'est le A, B, C, D, E, F, G, H, d'accord? Et vous les attribuez aux personnes dans le tableau, d'accord? Ted, Louise, Cédric, Romain, Léa. Mais pour ça, tu dois relire le document, page 28, le document du forum, d'accord? Et vous cochez, donc c'est bon. On va faire l'exercice, vous mettez vidéo sur pause, tu fais l'exercice et la correction après, c'est parti! Voilà, correction de l'exercice 2. Donc, à délirer. Pardon, on va commencer par Ted. Donc Ted, on commence par la personne. Donc Ted, c'est discuter
Et G, refaire le monde. Louise, c'est chanter et danser. Cédric, Cédric, c'est délirer, regarder un film, se maquiller et se déguiser. Romain, c'est jouer aux cartes. Et Léa, c'est rencontrer, raconter, se faire de nouveaux amis. Voilà pour le tableau. Et cet exercice 2, c'était facile, difficile, tranquille, hein, c'est compréhension de lecture, hein, finalement. Donc c'est bon, on peut continuer. On continue au prochain exercice. C'est parti. Avec l'exercice 3 de vocabulaire, page 18. Donc caractériser à l'aide d'un adjectif de la liste. La liste, c'est dynamique, décontracté, intellectuel, original, joyeux, curieux, créatif, joueur. Donc vous complétez les phrases A, B, C, D, A, T, H avec ces adjectifs de la liste, tout simplement. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice et on voit la correction après. C'est parti. Voilà, correction de l'exercice 3, donc ça va, c'était tranquille ça. Hein. Donc A, elle s'intéresse à beaucoup de choses. C'est un esprit curieux. Eh oui. B, il ne se complique pas la vie. Il est décontracté, il est tranquille, il est décontracté, il est relax. Ok. Donc C, elle a toujours une idée nouvelle en tête, elle est créative. D, il faut toujours qu'il parie. Ah, qu'est-ce que c'est parie? C'est preciso olhar no dicionário, hein, talvez. Qu'il parie, il est joueur. Parie, c'est le verbe parier. Parier, c'est apostar. Donc il est joueur. Hein. E, son monde, c'est le monde des idées. Il est intellectuel. Des idées, des débats. Okay. F, elle a toujours des points de vue différents sur les choses. Elle est originale. D'accord? G, elle propose toujours des choses nouvelles à faire. Elle est dynamique. Et H, il prend toujours les choses du bon côté. Il est joyeux. D'accord? Ça va? 100% des adjectifs dans le bon ordre. Hein. Donc on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 4 de vocabulaire, page 18. Trouvez le contraire associé. Vous associez la colonne de A, B, C, D, E, F, G, H avec la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simplement, tranquillement. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice et la correction après. C'est parti. Voilà, correction de l'exercice 4. Donc, A, dynamique. A, vient tout, allez, tout. On traite tout. Donc, dynamique, 5. Passif, c'est le contraire. Hein. D'accord. B, décontracté, 6. Soucieux. Préoccupé, soucieux, c'est le contraire de décontracté. C, intellectuel, 1. Pratique, c'est un peu subjectif, vamos dizer. Mas tudo bem. Allez, D, original, 7. Classique. Ok. E, joyeux, 8, triste. Ah, c'est le contraire. F, curieux, 2, qui ne s'intéresse à rien. G, créatif, 4, qui n'aime pas innover. Et H, joueur, 3, sérieux. Là aussi, c'est un peu subjectif, mais c'est le contraire. C'est le contraire qui se rapproche le plus, si on peut dire. D'accord? Donc, c'est bon pour l'exercice 4. On peut continuer. On va au prochain exercice. C'est parti. On continue avec l'exercice 5 du vocabulaire. Beaucoup d'exercices de vocabulaire aujourd'hui. Hein? Page 18. Donc, 5. Lisez le portrait. Trouvez le bon adjectif. Donc, l'exemple, vous allez lire, il est né dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Si você quiser, eu vou ler para você agora. Aí a gente vai ler junto. Okay? Donc, A, regardez l'exemple. A, il est né dans une famille pauvre. Ok? Voilà, donc vous allez compléter les phrases A, B, C, D, E, F.
Je vais lire ce portrait maintenant. Il est né dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. À l'école, il travaillait bien. À la médiathèque, il lisait des livres dans tous les domaines. Il ne parlait pas beaucoup avec les autres élèves. Il a réussi tous ses examens. Il a eu ensuite envie de voyager un peu partout à travers le monde. Et ces voyages sont devenus des livres qui ont connu un grand succès. Voilà. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice. On se voit à la correction après. C'est parti! Voilà la correction de l'exercice 5. Donc, l'exemple c'est A. Il est né dans une famille pauvre. B. À l'école, il a été bon élève. C. Il a été un lecteur curieux. D. Il a été un étudiant brillant. E. Il a été un grand voyageur. Et F. C'est un écrivain célèbre. Comment il s'appelle? On ne sait pas, mais c'est un écrivain célèbre. Je vous garantis, je ne sais pas qui c'est, c'est tout. D'accord? C'est bon pour l'exercice 5 de vocabulaire, on peut continuer au prochain. On continue. Et on passe à la grammaire, page 19. L'exercice numéro 1. Répondez avec Y. Ah, tu adores, le Y, tu adores. Ok. Mais je vais vous répéter la règle, d'accord, avant de commencer l'exercice. Donc, regardez la phrase A. On va au cinéma. En français, quand on demande à une personne, par exemple, je te demande, tu vas au cinéma? Et tu vas répondre, tu peux répondre oui ou non. Ah oui, ok, tu peux répondre oui, oui, oui ou non. Ou tu peux répondre oui, j'y vais. Car les Français ne répètent pas les compléments. Je répète, les Français ne répètent pas les compléments dans la conversation. C'est très important. Os franceses não repetem os complementos na conversa. Eles não repetem, eles vão usar o Y, que você conhece, e o en, que a gente viu também. Mas agora vamos praticar. Donc, on va au cinéma. Oui, on y va. Parce qu'un Français ne va pas dire oui, on va au cinéma. On va au cinéma? Oui, on va au cinéma. Non, oui, on y va. On y va. On y va. C'est très important. Tous les Français parlent comme ça, d'accord? Donc, tu es obligé d'apprendre ce mécanisme, d'accord? Donc, eu entreguei primeiro, mas era só para lembrar da règle. Ok? Donc, vidéo sur pause. Répondez avec Y, d'accord? La phrase avec Y, la correction après, c'est parti. Voilà la correction de l'exercice 1. Donc A, on va au cinéma? Oui, on y va. B, tu vas au match? Non, je n'y vais pas. C, tu penses au billet pour le concert? Oui, j'y pense. D, elle croit au succès de son livre? Oui, elle y croit. E, tu passes chez Judith? Oui, j'y passe. Et F, tu t'es inscrit à la randonnée? Oui, je m'y suis inscrit. D'accord? C'est pour s'habituer au Y. Donc, on passe au prochain exercice. On continue. Et c'est l'exercice numéro 2. Transformer avec lui, leur. D'accord? Donc, on parle de cadeau. Donc, l'exemple. On prend un DVD pour David, vous transformez en on lui prend un DVD. D'accord? Alors, quelquefois, c'est lui ou leur. Attention. D'accord? Donc, c'est bon. Vidéo sur pause. Faites l'exercice. La correction après. C'est parti. Voilà la correction de l'exercice 2. Donc, l'exemple, on prend un DVD pour David. Oui, on lui prend un DVD, pardon. B, on offre des fleurs à ses parents. On leur offre des fleurs. La même chose. C, on envoie un bracelet à Léa. On lui envoie un bracelet. D, on apporte des gâteaux aux enfants. On leur apporte des gâteaux. E, on donne cette lampe à Cédric. On lui donne cette lampe. Et F, on propose à Louise de venir
au spectacle, on lui propose de venir au spectacle. Donc, c'est percébé. Vous avez vu que lui, c'est au singulier et l'heure, c'est au pluriel. D'accord? Donc, c'est bon pour l'exercice 2. On peut continuer au prochain. On continue avec l'exercice 3 de grammaire, page 19. Répondez en utilisant des verbes pronominaux. Donc, le titre de l'exercice, c'est connecter. Donc, vous répondez, vous utilisez le même verbe qu'il y a dans la question et dans la réponse, vous conjuguez le verbe à la forme pronominale. Tout simplement, d'accord? Très simplement, faites l'exercice, vidéo sur pause, faites l'exercice et la correction après. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 3. Donc, réponse A. Tu te sers de l'ordinateur? Oui, je me sers de l'ordinateur. B. Vous vous connectez souvent? Oui, nous nous connectons souvent. C. Vous vous parlez entre amis? Oui, nous nous parlons entre amis. D. Il s'intéresse à la politique? Oui, il s'intéresse à la politique. E. Tu t'es inscrite sur des sites spécialisés? Oui, je me suis inscrite sur des sites spécialisés. Tout simplement, d'accord? C'est bon pour cet exercice 3. On peut continuer au prochain. On continue avec l'exercice 4 de grammaire, page 19. Complétez avec des verbes pronominaux. Vous conjuguez, tout simplement vous conjuguez le verbe entre parenthèses. C'est tout à la forme pronominale. Le titre de l'exercice, c'est « Chacun leur dimanche ». Donc vidéo sur pause, c'est de la conjugaison. Conjuguer, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 4. Donc, les réponses. A, le dimanche, je me lève tard. Je me réveille à 10 heures. B, le matin, il s'occupe du jardin. C, l'après-midi, nous nous promenons. Attention, c'est nous nous promenons. Il y a deux nous. Nous nous promenons en forêt. Nous nous asseyons au bord du lac. D, en fin d'après-midi, vous vous retrouvez avec des amis. Vous vous retrouvez. Vous vous rencontrez dans un bar. D'accord? Il faut bien répéter. Et E, le soir, tu te couches tôt. Voilà pour les verbes pronominaux qu'on utilise beaucoup. Ce sont tous des verbes qu'on utilise très, très, très souvent. Donc des verbes importants. D'accord? C'est bon pour l'exercice 4. On peut continuer au prochain. On continue avec l'exercice 1 de l'oral, mais c'est de la compréhension orale. Vous réécoutez les messages de l'exercice 9. Eu vou passar o documento áudio, você nem precisa ir no seu livro de aluno. Livre de l'élève, page 29, mais relevez les informations suivantes dans chaque message. Il y a 4 messages. Vous écoutez les 4 messages et dans les 4 messages, vous écrivez qui, c'est qui dans le message, c'est quand et c'est quoi. D'accord? Très simple, c'est de la compréhension orale. Donc, je vais passer le document audio. Donc, concentration, de l'eau, agua. Les écouteurs, d'accord? Concentration, je vais passer le document audio, vous faites l'exercice, d'accord? Donc, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 1, leçon 4, exercice 1. Réécoutez les messages de l'exercice 9. Relevez les informations suivantes dans chaque message. 1. Bonsoir, c'est Olivia Nikos, votre nouvelle voisine. Je vous appelle parce que jeudi soir, à partir de 19h, je fais un apéritif pour rencontrer mes voisins. Ça me ferait très plaisir de vous avoir avec nous. Alors, à jeudi, j'espère. Vous pouvez me rappeler au 06 73 00 28 10. 2. Coucou ma sœur chérie, c'est Lucas, ton frère préféré. C'était pour te rappeler que samedi, c'est mon anniversaire. Mais je suis sûr que tu y as pensé.
Alors, je fais une petite fête samedi soir chez moi. Et j'espère que tu viendras. Et si tu viens avec ta copine Louisa, c'est encore mieux. Bisous, bisous. 3. Salut Gilles, c'est Jérémy. Je t'ai envoyé un texto. J'ai essayé de t'appeler, pas de réponse. Tu fais quoi ce soir? Si tu es libre, on fait une soirée poker chez Romain. Romain fait des spaghettis. Si tu viens, apporte à boire. Allez, ciao! 4. Bonsoir Elena, c'est Charlotte. Bon, tu n'es pas chez toi. Écoute, Pierre est en voyage pour la semaine et je suis sûre que vendredi, ton copain va aller voir le match. Alors vendredi, on peut se faire une soirée entre copines. Qu'est-ce que tu en penses? Une bonne pizza devant une série télé? Je le propose aussi à Noémie et à Mélanie. Voilà, correction de l'exercice 1. Donc, le message, on commence. Allez, dans les messages. Ah, yes, il y a les personnes en premier. Ok. Donc, je vais mettre toute la correction. Voilà. Donc, le message 1. C'est qui? Olivia. Quand? Jeudi soir. Et pourquoi? Quoi? C'est un apéritif. Ça va? 100%? C'est bon? Message 2, c'est Lucas. Lucas, pardon. C'est quand? Samedi. Pourquoi? Un anniversaire. Message 3, c'est Jérémy. Quand? Ce soir. Quoi? Un poker. Et message 4, c'est Charlotte. Quand? Vendredi. Quoi? C'est une soirée série télé entre copines. Copine, c'est ami, hein? D'accord? Donc ça va. Donc ça, c'est une compréhension orale. C'est comme un exercice pour le DELF. Le DELF, pardon. C'est le même type d'exercice de compréhension orale. Donc c'est bon, 100%. Si vous avez bien tout répondu à cet exercice, vous êtes top en compréhension orale. C'est bien. Ok, donc on peut continuer au prochain exercice. On continue. Et c'est un exercice numéro 2, hein, de l'oral, des compréhensions orales encore. Donc vous écoutez et répondez. Vous allez écouter le document audio et vous répondez, vous complétez, simplement. D'accord? C'est bon? Donc attention, préparation, concentration et document audio dans 3, 2, 1. C'est parti! Unité 1, leçon 4, exercice 2. Répondez. A. Tu vas au cours? Oui, j'y vais. B. Elle travaille à son examen? Oui, elle y travaille. C. Vous vous intéressez au texte? Oui, nous nous y intéressons. D. Elles réfléchissent au sujet? Oui, elles y réfléchissent. E. Tu penses aux exemples? Oui, j'y pense. F. Vous vous inscrivez au concours? Oui, nous nous y inscrivons. Voilà, correction de l'exercice 2. Donc l'exemple. A. Tu vas au cours? Oui, j'y vais. B. Elle travaille à son examen? Oui, elle y travaille. C. Vous vous intéressez au texte? Oui, nous nous y intéressons. D. Elles réfléchissent au sujet? Oui, elles y réfléchissent. Et E. Tu penses aux exemples? Oui, j'y pense. F. Vous vous inscrivez au concours? Oui, nous nous y inscrivons. 100%, 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. L'orthographe, ça va? C'est plus difficile l'orthographe. Hein. Mais si vous avez toute la construction des phrases, des réponses, c'est bon, d'accord? Voilà, on a terminé tous les exercices. Beaucoup de vocabulaire, beaucoup de grammaire, comme d'habitude. Donc la leçon 4, c'est fini. C'était la dernière leçon avant la leçon bonus pour conclure toute l'unité. Donc c'est très bon. Félicitations. Continue de cette manière. Você tem que continuar assim.
Ok, c'est muito bon. D'accord, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo aula du cahier d'exercice. Ça sera la leçon bonus. Ah, attention, prépare-toi bien, d'accord? Si vous avez un problème, demandez au professeur ou à la professeure, d'accord? Merci beaucoup pour l'attention, félicitations, salut!